Eli El Alouf, bonjour, Boker Tov. Boker Tov a donné, ma chambre. Besséder, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la commission des affaires sociales, du travail et de la santé de la Knesset. Et nous avons souhaité vous parler aujourd'hui, après votre récente visite à Paris, dans le cadre d'une délégation présidée par le président de la Knesset, Yuli Edelstein. Une délégation qui vous a conduit jusque dans à l'Assemblée nationale, à la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et on vous a vu plutôt mécontent, hein. C'était au lendemain des émeutes à Gaza. Et en fait, tout celui qui a consulté Facebook ces derniers jours vous a vu plutôt mécontent. Et je voudrais donc avoir vos sentiments. Qu'est-ce que, lorsque vous avez entendu les questions qui vous ont été posées par les députés français, on va dire la plupart des députés français, qu'est-ce que vous avez ressenti et quel était votre objectif à partir de ce moment-là, lorsque vous avez voulu dialoguer avec eux? D'abord, je dois dire, contrairement à ce que d'habitude on dit sur la France et sur les relations interparlementaires France-Israël, on a été reçus merveilleusement bien. Ok. Que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est vrai qu'au Sénat, nous avons une certaine ancienneté qui a fait qu'on a retrouvé des amis qu'on n'a pas vus quelques mois, après qu'ils aient eu, eux, des élections. Et ça a été un plaisir de voir le président du Sénat, M. Larcher, et ses collègues et amis du Sénat. Ça a été très chaleureux, très agréable, etc. Bien sûr, il se soucie pour nous de la situation, surtout à côté de Gaza, sur la frontière de Gaza. À l'Assemblée nationale, nous savions qu'il y avait un groupe d'extrême gauche qui nous attendait. Il faut dire que la commission était pleine jusqu'à la dernière chaise. Ils ont même dû rentrer quelques chaises nouvelles pour pouvoir accueillir tous les députés. Et là-bas, il y avait la gauche extrême, celle qui n'a aucun lien avec la gauche israélienne, avec M. Mélenchon, son adjoint, et un certain monsieur de ce qu'ils appellent, eux, la gauche républicaine, qui sont les anciens communistes. Et d'eux, nous avons entendu des phrases horribles comme celle « Vous êtes un pays terroriste, vous êtes il n'est pas question qu'on fasse chez vous l'Eurovision, etc. » Des choses aussi horribles, aussi méchantes que ça. Et la vérité était très loin d'eux. Et à ce moment-là, monsieur le président du Parlement m'a dit « Réponds-leur en français. » Et là, c'est ce que vous avez vu, en fait. Mais malgré tout ça, je dois dire de façon même surprenante, ni à l'Assemblée, ni au Sénat, dans l'hémicycle, il y a eu un quelconque réaction négative par rapport à notre présence. Au contraire. Et je dois dire ça même sur le nouveau président de l'Assemblée nationale qui a tout fait pour nous mettre à l'aise, bien qu'on nous ait dit attention, il vient des gauchistes, des écologiques qui sont en général gauchistes et anti-israéliens. Tout ça n'existait pas. Donc je dois dire qu'on a été reçus très bien. Je ne dis pas merveilleux, on peut toujours faire mieux, mais oui, ça a été très bien, l'accueil a été parfait. Ma réaction est due au fait que la vérité, c'est pas toujours la chose que cette gauche veut comprendre. Et une partie de ce mécontentement vient du fait aussi de notre faute. C'est que nous ne savons pas exprimer, nous n'avons pas exprimé la situation réelle. Quand on leur explique, et je crois avoir eu dans mes arguments certains points précis, ils sont venus à la fin de la réunion pour me dire « Monsieur, mais ça, nous ne le connaissions pas, personne ne nous a mis au courant. » Donc nous avons, nous, une erreur de travail sur l'information que nous devons publié en France et ailleurs. Alors ça, la question est souvent de savoir, est-ce que vous avez le sentiment en fait que l'on parle à des gens qui ont des préjugés, des idées préconçues depuis le début et qui ne cherchent qu'à salir l'État d'Israël, ou bien véritablement il y a une forme d'ignorance parfois incompréhensible lorsqu'il s'agit de députés ou membres de membres? C'est très facile, S'ils se nourrissent que de l'expression des mass médias, en particulier les télévisions françaises, alors ils sont très mal informés. Donc nous devons rectifier ça, c'est notre rôle, c'est l'ambassade qui doit faire ce travail, etc. Et je pense qu'elle le fait avec ses capacités. Deuxièmement, il n'y a pas de méchanceté prévue. Au contraire, il y a une admiration folle pour Israël. Cette économie flambante, ce high-tech inconnu là-bas en France, qui découvrent et ils sont étonnés quand ils entendent que le même jour où nous étions, Intel investit 5 milliards de dollars dans un trou
à leurs yeux qui s'appelle Kiryat Gat, etc. Oui. Ils sont absolument omnibulés par notre réussite économique et high-tech et technologique et scientifique. Ils vous le disent à chaque moment et c'est pas des petites commissions. On a vu les personnes les plus importantes et du Sénat et de l'Assemblée nationale avec des actes comme la reconnaissance d'injuste de la Deuxième Guerre mondiale, une cérémonie des plus touchantes en plein Assemblée nationale. Je me suis permis d'inviter mes frères, ils étaient baba, ils ont dit jamais quelqu'un nous a reçus avec une telle chaleur. Donc c'est le président de l'Assemblée nationale, le nouveau, qui fait ça. Donc il faut voir aussi les très belles choses. On a, Ce que vous voulez dire en fait que ce qu'on a vu par exemple sur Facebook, votre réaction et les questions que l'on a vues, c'était véritablement les questions d'une partie des députés, mais qui sont souvent donc presque automatiquement pro-palestiniens, mais que du côté, dans l'ensemble, c'est-à-dire il y a une bonne volonté et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, y compris la complexité. Pour la majorité de l'Assemblée, oui. Pour la majorité de l'Assemblée, ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Ils veulent qu'on aille les voir encore plus souvent. Il faut qu'on les rencontre, qu'on fasse des commissions communes. Ils sont prêts à venir aussi. Bien sûr. Parmi les gens que vous avez rencontrés, il y en a beaucoup qui ne sont jamais venus en Israël. Bien sûr. N'oubliez pas que plus des 2/3 des députés sont nouveaux au Parlement français, à l'Assemblée nationale en France. Donc il y a un travail de titan. Ils vont venir d'ailleurs dans quelques semaines. 59 députés, tous ou presque tous nouveaux. Donc, ils veulent savoir, et nous devons investir plus pour leur expliquer ça. Quand ils entendent, et quand, en plus dans les conversations, même de couloir, je dirais, il fallait voir leur réaction, combien elle était, et combien ils ont réagi positivement à ce que vous appelez ma colère, qui n'était pas une colère. C'était un désir de ma part de leur faire passer une réalité, une vérité qu'ils ne connaissaient pas. Et qu'est-ce que l'on peut faire de plus ? Ce genre de rencontre, c'est particulièrement important. Qu'est-ce qu'à votre avis, l'État d'Israël doit faire qu'il ne fait pas aujourd'hui pour essayer de mieux faire passer son message ? Encore plus d'Asbara avec des gens qui parlent français. Voilà, plus d'Asbara, que les gens sortent. Et comme on a fait il y a des dizaines d'années, il faut ressortir. Bien qu'on dise aujourd'hui, les médias sont différents, les réseaux sociaux sont différents, etc. Rien ne vaut un contact humain. Vous avez eu des rencontres avec des journalistes et des faiseurs d'opinion en France aussi pendant cette visite ? Non, parce que personne n'a préparé ça de notre part. C'est ça notre erreur. C'est ça, c'est que on est allé seulement pour ça. Il faut dire qu'on était limité. Le tour a duré moins de 60 heures. Et non, on n'a pas fait ça. Le seul qui a été invité à la télévision du Parlement, c'est le président du Parlement. Et tout le reste, on n'a pas été exploité. La presse française n'est pas, ou je dirais, les services israéliens ne sont pas assez introduits pour pouvoir organiser des rencontres comme vous le souhaitez. Et comme vous dites, il paraissait tout à fait normal. On n'a pas vu l'attaché de presse de l'ambassade proposer quelque chose dans ce domaine-là. Il faut le faire. Il faut le faire. Surtout qu'on a des vérités à dire. Et quand on connaît les vérités, on n'a aucun problème de les transmettre. Et vous pensez qu'il y a une volonté, il n'y a pas une mauvaise intention délibérée de la part des députés. Par exemple, on a vu les émeutes de lundi du 14 mai donc à Gaza, les 60 morts. Est-ce que, par exemple, les gens ont écouté le message lorsque vous avez dit que 50 des 60 Palestiniens tués étaient des terroristes du Hamas? Est-ce que tout argument qu'on a fourni, moi j'ai pas fourni l'argument que vous dites, moi j'ai dit que c'est pas vrai, c'est pas 60, c'est 100. Malheureusement c'est 100. Depuis le début, quoi. Et 100 depuis le début. Et nous ne nous réjouissons d'aucune mort, même de terroristes. Nous préférons les prendre et les juger. Donc c'est ça notre problème. Il faut donc expliquer tout cela. Et quand on comprend pas, tant qu'on n'essaye pas de comprendre les manipulations du Hamas, groupe terroriste déclaré par la France, pas par mes copains, par la France, et qui ne sont pas conscients qu'il faut qu'ils fassent une vision plus intelligente, plus réfléchie de la situation, ils ne peuvent pas être aussi partenaires des solutions qu'on cherche aujourd'hui à ce conflit.
Israël n'a pas besoin de Gaza en situation humanitaire délabrée. Nous voulons un Gaza qui fleurisse. Nous avons des programmes de développement pour Gaza, compris la construction d'un îlot qui permettrait d'agrandir Gaza dans le domaine industriel, énergétique et autres. Donc nous avons des programmes, nous voulons les transmettre, nous voulons les donner. Mais ça, tout ça, je suppose, c'est le travail que doit faire la diplomatie israélienne de façon systématique. Eh bien, merci beaucoup, Eli El Alouf, de nous avoir confié vos sentiments après cette visite en France, en particulier cette visite au Sénat et à l'Assemblée nationale. Merci de nous d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Eliana pour sa chronique Un jour, notre histoire.